Coucou à toi, belle lumière. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant les énergies de la nouvelle lune, énergie de la nouvelle lune en poisson aujourd'hui mercredi 2 mars 2022 et connaître un petit peu la tendance justement de ces énergies qui vont nous guider pour les prochains jours jusqu'à l'arrivée de la nouvelle pleine lune du mois de mars. En tout cas, ces énergies sont plutôt positives. Elles vont être même très généreuses, très intenses. Il faudra juste là, au mois de mars, j'ai envie de dire que tout le monde, même moi y compris, on se mette en action, voilà, qu'on s'attelle là et si on veut améliorer tout ce qu'on souhaite voir progresser, aussi bien sur les plans à la fois physiques que spirituels, et voilà, il faut en tout cas qu'on s'écoute, qu'on suive notre intuition et qu'on y croit. Ça, c'est le message du jour. Ensuite, je voudrais partager avec vous, je m'étais procuré cette éphémérie de la Lune, un mystère par jour, et j'avais dit que je vous présenterai chaque fois la petite fiche du jour. Alors, la dernière fois, à la guidance précédente pour la pleine lune, le 16 février, je ne vous avais pas présenté la petite fiche parce que ça parlait de la nouvelle lune et on était en pleine lune. Alors aujourd'hui, je vous la lis parce que elle résonne particulièrement. Donc, les phases de la lune pour agir. La nouvelle lune symbolise la deuxième chance. La période est idéale pour faire table rase du passé. Comme la lune se trouve en phase de renaissance, une nouvelle énergie s'offre à nous. Nous pouvons l'utiliser pour réfléchir à de nouveaux projets, pour clarifier nos intentions en prenant notre temps. L'énergie de la nouvelle lune nous offre l'opportunité de prendre un nouveau départ, de reconsidérer et d'actualiser nos rêves et nos désirs. Donc c'est un message plutôt positif, hein, j'ai envie de dire. Et je vous lis aujourd'hui, du coup, celui d'aujourd'hui, du 2 mars, voilà. Donc il s'agit de Hergé, le visionnaire. Et c'est Objectif Lune 1953 et On a marché sur la Lune 1954. Ce sont deux albums de bande dessinée des aventures de Tintin par Hergé. Dans le premier, le professeur Tournesol invite Tintin et le capitaine Haddock à la rejoindre en Île Davy, où il travaille sur le plus grand projet du siècle, l'envoi d'une fusée sur la Lune. Dans le second, Tintin pose le premier pied sur la Lune. Hergé, visionnaire, emmène des hommes sur le satellite de la Terre avec un souci de véracité incroyable. La pesanteur, la vitesse de la fusée, le temps qu'il leur reste avant d'allunir, le ciel noir, les combinaisons des voyageurs avec leurs bouteilles d'oxygène, etc., etc. À quelques exceptions près, tout ce qu'Hergé a imaginé et dessiné est juste et pourra être vérifié environ 16 ans plus tard. Waouh, quel visionnaire est cet Hergé! Voilà pour la Lune, un mystère par jour. Sans plus tarder, je vais procéder au tirage dans les domaines spirituels, comme je l'ai dit. Dans les domaines spirituels, je vais utiliser pour cela le chakra du cœur, comme je l'ai dit. J'ai précédemment battu les cartes pour gagner un peu de temps. Mission de vie pour le domaine professionnel. Libération énergétique pour le domaine spirituel. Et enfin, on terminera avec notre belle puissance de la Lune. Voilà, c'est parti. Donc, je vais prendre les jeux. Avant de commencer ce tirage, oui, je dédicace particulièrement ce tirage à Pascal, que je remercie. Pascal, je te témoigne ma plus profonde gratitude pour le geste que tu as eu hier, pour le don que tu m'as fait parvenir. C'est tout juste, voilà, ça m'encourage, ça me permet de continuer, de poursuivre mes efforts et d'être dans ma mission. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur pour ta participation. Merci beaucoup. Alors, je prends les oracles. Je vais procéder au tirage. Donc, je baisse la caméra. Ok, on est parti. Je me connecte aux belles énergies de la Lune. Je me connecte à la sincérité, à la lumière de la Lune. Je me connecte à mes guides admis, à luminescence, aux anges, aux archanges. Je me connecte aux belles énergies du soleil, à notre système solaire. Et je demande à recevoir une guidance générale pour les énergies qui vont nous guider jusqu'à la prochaine pleine lune du mois de mars. Donc, je demande à tirer 3 cartes, s'il vous plaît. Merci de prendre 3 cartes pour le domaine sentimental. Merci. Hop.
On va mettre celle-ci. Je vous montre après les cartes. Hein. Une deuxième carte. Hop là. Et la dernière. Merci de me donner une dernière carte, s'il vous plaît. La troisième carte. Ok, ça c'est fait pour le domaine sentimental. Je prends ensuite le domaine professionnel. On est parti. Je demande à être neutre pour ce tirage. Merci. Je demande à être neutre, à être bien ancré, bien centré, bien aligné. Merci de me donner les cartes qui vont nous guider au niveau du domaine professionnel. Merci de me donner 3 cartes, s'il vous plaît. Une carte, ok. Une deuxième carte, merci. Une deuxième carte, merci. Ok. Hop. Et la troisième. Oh, excusez-moi. Hop. Troisième carte, s'il vous plaît, merci de me donner une troisième carte. Ça sera. Oh là. Il y en a 2. Ouais. On va prendre les 2, hein. Puisqu'il y en a 2, on va prendre les 2. Ok. Alors, concernant le domaine spirituel maintenant. Merci de me donner 3 cartes pour le domaine spirituel. Merci, s'il vous plaît, les guides, de me donner 3 cartes pour le domaine spirituel maintenant. Merci de me donner 3 cartes pour le domaine spirituel. Ah, j'ai pas tapé. Et j'ai pas mélangé. Ok, je mélange. Encore un coup. Ouais, encore un coup. Ok, ben, je mélange. Encore un coup. Non, encore un coup. Maintenant, c'est bon. Alors, je peux avoir les 3 cartes. Hop, en voilà une. Ok. Je vais vous montrer les cartes après. Hein. La deuxième. Oh. Et la troisième. Voilà. Ok. Et enfin, le tirage pour les énergies de la pleine lune. Ok. Celui-là, vous le connaissez. Je l'ai assez présenté. Voilà. Oula, ça saute dans tous les sens. Pardon, je recommence. Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le domaine sentimental. La puissance de la lune pour le domaine sentimental, s'il vous plaît. Je voudrais une carte pour le domaine sentimental. On va voir où elle va sauter, en tout cas. Pleine lune en cancer. Celle-là, on va la mettre ici. Et une dernière carte pour le domaine spirituel. Eh bien, ça sera celle-là. Voilà, je pense que le jeu est fait maintenant. Ça va. Ok. Très bien. Alors maintenant qu'on a procédé au tirage des cartes, donc je vais te montrer un petit peu les cartes concernant en tout cas le domaine sentimental. Donc la première carte qui est sortie, c'est celle de tes doutes et tes peurs ne sont pas fondées. Voilà, d'accord? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. La deuxième carte, c'est rencontre par synchronicité. Et la troisième carte, c'est tu connais déjà ton âme sœur, d'accord? Et ensuite, pour la puissance de la lune, c'est celle-ci, la pleine lune en cancer. Alors, ce qu'il faut donc savoir en ce moment concernant ta vie sentimentale, eh bien, tu as des doutes, tu as des peurs qui ne sont pas fondées. Voilà,
C'est-à-dire que peut-être en ce moment, puis ça fait un certain temps que ça dure, hein, parce qu'il y a écrit septembre en dessous, donc c'est un petit peu la datation, et ça montre que ça fait déjà un moment que quelque part tu te prends la tête, hein, voilà, tu es un peu peut-être trop dans le mental, ou alors ça peut aussi dire qu'il y a des énergies tierces autour de toi, hein, ou alors c'est-à-dire qu'il y a aussi une triangulaire, c'est-à-dire que peut-être dans ta vie sentimentale, il y a peut-être plusieurs personnes qui, on va dire, ben, font vibrer ton cœur, j'en sais rien, hein. Tu es peut-être en couple et comment dire, en ce moment, tu as des doutes par rapport avec la personne avec qui tu te trouves en couple, ou alors tu as peut-être une autre personne dans ton cœur, et du coup, là aussi, c'est pareil, tu as des doutes par rapport ou des peurs par rapport à cette personne. Mais en fait, sache juste que c'est pas fondé, voilà, c'est dans ta tête. Donc, ça serait bien en fait que tu te libères un petit peu la tête et que tu arrêtes d'avoir peur surtout et de douter de toi et de douter de tes sentiments, hein. Voilà, parce qu'en fait, le fait que tu sois trop dans le mental, eh ben ça te permet pas d'avancer, alors que finalement, regarde, il y a quelque chose de très beau qui se prépare pour toi. Il y a une rencontre par synchronicité, d'accord? C'est-à-dire que c'est une rencontre qui va être inattendue, quoi, qui va être inattendue et dès la semaine prochaine. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, tu vas rencontrer finalement peut-être la personne qui est ton miroir, tu vois, puisqu'il y a deux fleurs, il y a les deux horloges ici. Donc, ça veut bien dire que, voilà, tes doutes sont infondés. Donc, tu vas peut-être rencontrer, donc, faire une nouvelle rencontre, en tout cas, la semaine prochaine. Et avec qui, j'ai envie de dire, eh bien, ça sera avec ton âme sœur que tu connais déjà. Donc, ou alors, c'est une relation déjà existante. Et voilà. Donc, là aussi, la datation, c'est dans 15 jours, hein. Donc, voilà, tu vas peut-être avoir un contact. Tu vas peut-être avoir un contact d'une personne, de la personne qui est dans ton cœur en ce moment, j'en sais rien. Et en fait, cette personne, tu la connais déjà. Voilà, donc c'est peut-être après, c'est peut-être quelqu'un qui est dans ton entourage, mais que tu ne côtoies pas pour le moment ou avec laquelle tu n'es pas en contact peut-être. Mais en tout cas, tu la connais et c'est ton âme sœur. Donc on te dit, arrête de douter et arrête surtout d'avoir peur. OK? Et en tout cas, concernant la pleine lune en cancer, eh bien, la pleine lune en cancer, qu'est-ce qu'elle nous dit? La pleine lune en cancer. Ok, alors la pleine lune en cancer, c'est une énergie, la pleine lune en cancer au niveau en tout cas du domaine sentimental, et bien cette pleine lune, elle t'apporte une énergie voilà, de légèreté concernant ta vie sentimentale. Parce que actuellement, encore une fois, tu es dans une énergie négative, tu as des peurs, parce que peut-être tu as été marqué par une relation actuelle, hein, que tu es marqué par une relation actuelle ou passée, et cela t'empêche d'être dans l'instant présent et de vivre les choses de façon positive. Aujourd'hui, cette pleine lune, elle t'invite à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des choses qui te passionnent. Voilà, c'est en étant dans une énergie positive que tu vas créer de très belles synchronicités, n'est-ce pas? Et être dans le bonheur que tu attends. Voilà pour le domaine sentimental. Au niveau du domaine professionnel, alors la première carte, c'est l'aide d'une personne et 6 mois. La deuxième carte, c'est déplacement, mois de mai. Et ensuite, les deux autres cartes que j'ai tirées, c'est confusion, 2 jours, et burn-out, retard externe. D'accord? Ainsi que pour la puissance de la Lune, la nouvelle Lune en Sagittaire. Alors, la signification de cela, c'est que peut-être, alors, en ce moment, peut-être qu'au niveau du travail, eh bien, tu es trop dispersé parce que peut-être tu veux faire trop de choses. Peut-être que tu es toute seule, tout seul, et du coup, ben, tu as l'impression de ne pas avancer. Et ce qu'on te propose là, en tout cas, ce qui va arriver dans les 6 prochains mois, c'est que tu vas avoir de l'aide, d'accord? Il va y avoir de l'aide d'une personne. Alors, d'une personne peut-être qui est dans ton entourage, d'une personne que tu connais déjà, d'une personne de confiance qui va peut-être te donner des conseils, qui va peut-être t'aider au niveau de ton travail. Et j'ai envie de dire, il faut que tu... Maintenant, peut-être toi, tu as toujours été dans l'aide aux autres. Et là, aujourd'hui, en fait, il faut que tu acceptes d'être aidé. Voilà, parce que cette personne, peut-être, elle va t'aider à progresser. Elle va t'aider à progresser. Mais ensuite, voilà, on te dit, on te parle dans les 6 prochains mois, mais on te dit aussi qu'au mois de mai,
il y a des déplacements. C'est-à-dire que peut-être tu vas faire des déplacements au niveau professionnel. Peut-être que tu vas aller faire des stages, des formations, je ne sais pas. Peut-être que tu vas, en tout cas, être amené à te déplacer, mais au niveau géographique. Et peut-être même que ben, tu vas avoir, je ne sais pas moi, une promotion ou une mutation qui va même te faire déplacer, qui va te faire déménager pour en tout cas, tu vas changer de lieu géographique ou tu vas voyager pour ton travail. Parce que en ce moment, ben, qu'est-ce qui se passe en tout cas en ce moment? euh, En ce moment, tu es en mode confusion, d'accord? En ce moment, tu es en mode confusion, c'est-à-dire que là, dans les 2 jours, bon, en fait, les guides, qu'est-ce qu'ils te disent là? Ils te disent que en ce moment, tu es dans un grand, j'ai envie de dire, brouillard mental, mais même énergétique autour de toi, hein. Ça provoque voilà, de la confusion, ça t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience. Ça peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice parce que ben, cette confusion, elle te fait te comparer peut-être aux autres, alors qu'on a tous un parcours unique, hein. Alors prends le temps de te libérer de cette confusion, je ne sais pas, moi, par la méditation, par un soin énergétique, voilà, pour que tu puisses voir que tu as de nombreuses possibilités, capacités et des opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. D'accord? Parce que cette confusion, elle te donne un coup d'arrêt sur tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi en fait hein, de prendre la décision de t'en libérer. Parce que sinon, ben, qu'est-ce qui va se passer sinon? Ben, sinon, tu risques quand même de... Voilà. Après, sinon, ben, il y a la carte du burn-out qui est sortie, d'accord? La carte du burn-out, c'est quand même une alerte. Une alerte parce encore une fois, en ce moment, tu es en train de perdre, on va dire, la santé, quoi. T'es peut-être tu te sens très fatigué, tu es dans une fatigue aussi bien physique, morale, intellectuelle et même émotionnelle. Alors, je ne sais pas, moi, peut-être au niveau du travail, ben, effectivement, le fait d'être seul, et ben, ou seul, tu supportes beaucoup trop de choses, peut-être depuis trop longtemps, hein. Et en fait, tu es arrivé à un état d'épuisement vraiment qui s'est installé en toi. Et là, en ce moment, il faut vraiment réagir, hein. Il faut que tu fasses une pause hein, au niveau de ton travail pour voilà, que tu voilà, penses à toi et puis lâcher prise. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ne t'inquiète pas parce que je veux dire, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Parce que au niveau de cette nouvelle lune-là en Sagittaire, au niveau de cette lune en Sagittaire, eh bien, au niveau en tout cas professionnel, cette nouvelle lune, elle t'invite voilà, à prendre un peu de distance, d'accord? À te connecter ben, à ton imagination. Tu as quelqu'un peut-être qui a beaucoup d'intuition, mais peut-être que la question que tu ne te poses pas vraiment et que tu devais te poser, c'est quel est le travail idéal pour moi? D'accord? Peu importe ce que je fais actuellement, peu importe euh, si je suis dans le privé, si je suis dans le public, si je suis à l'arrêt, si je suis en maladie, si je suis, je sais pas moi, si je suis, comment dire, en disponibilité, si je suis au chômage, enfin, peu importe ta situation, en ce moment, on te demande vraiment de te poser la question de quel est le travail idéal pour toi, qu'est-ce que tu souhaites créer pour ta vie professionnelle et quel est ton plus grand projet. Voilà, parce qu'en fait, c'est ce qui t'éloignera de tes peurs et de ton mental. Parce que qui te font croire qu'en fait, tout est compliqué, que c'est pas possible et que tu peux pas mettre en avant ton imagination et tes rêves, quoi, hein. Alors que finalement, c'est en cherchant vraiment ce que tu veux faire vraiment que tu vas créer des synchronicités pour concrétiser tout ce qui est important pour toi. Parce que tu es capable de tout en visualisant juste ce qui te tient à cœur. J'ai envie de dire comme Hergé, le visionnaire, hein. Voilà, si tu es capable de l'imaginer, ben, tu es capable de le créer en faisant confiance à tes capacités et à tes compétences. OK? Voilà. Concernant le domaine spirituel. Bon, ben, en ce moment, la carte qui est sortie, voilà, la première carte, c'est le rejet. D'accord? Le rejet avec 5 soins. La deuxième, c'est le chakra sacré ou le chakra numéro 2, le centre énergétique numéro 2, le centre vital numéro 2, et c'est maintenant. Et après, il y a le renouveau énergétique
à la nouvelle lune, d'accord? Et la dernière carte pour la puissance de la lune, ça sera la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit là qu'en ce moment, ben, écoute, tu te sens peut-être très seul, d'accord? Tu te sens très seul, tu te sens très vide peut-être à l'intérieur de toi, hein, je ne sais pas. Ou c'est peut-être aussi très seul à l'extérieur, mais en tout cas, tu te sens rejeté. Tu te sens rejeté, il y a cette blessure du rejet là qui ressort parce que peut-être que tu as été rejeté par le passé, tu as vécu beaucoup de situations où finalement tu t'es senti rejeté, tu t'es peut-être pas senti à ta place ou à ta juste place. Et ben, au jour d'aujourd'hui, voilà, ça fait que tu te sens très seul. Et en fait, il faut vraiment que tu t'occupes de toi, quoi. Il faut vraiment que tu t'occupes de toi, que tu te soignes. Il faut faire 5 soins. Donc, il faut que tu t'occupes de. Voilà, il faut faire des choses qui vont te combler, qui vont te mettre en joie. Parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce qui bloque chez toi, c'est le centre énergétique numéro 2. Le centre énergétique numéro 2, c'est le centre de créativité, spirituellement parlant, mais c'est aussi au niveau physique, c'est le centre de tout ce qui régit tous les organes sexuels, mais aussi pas que, mais il y a le métabolisme. Le métabolisme, c'est la vitesse à laquelle fonctionne le corps et en fait, ben, on ne fonctionne pas tous à la même vitesse, mais en ce moment, si ce chakra il est bloqué, ben, tu vas ressentir une fatigue très intense, tu vas peut-être avoir du mal à dormir, même si tu es très fatigué, ben, forcément, hein, du coup, après, ça va faire quoi? Ben, tu vas être dans le mental, et tu vas être dans le mental, là, hein, ici, comme on avait tiré. Et en fait, eh ben, ça c'est en ce moment, quoi. En ce moment, il faut vraiment que tu t'occupes de cela parce que justement, c'est ce qui t'empêche d'être créatif. Et ça se voit, hein, même au niveau du travail, tu vois. Si tu enlèves tes doutes, si tu enlèves tes peurs, si tu acceptes aussi de l'aide, si tu te déplaces, etc., si tu fais vraiment ce que tu as envie, eh bien, et s'il y a quelqu'un qui t'aide, tu te sentiras peut-être beaucoup moins rejeté. Et là, en fait, ce chakra, il va se débloquer, il ira bien mieux. Et en fait, comment dire, ce chakra-là, ouais, c'est le métabolisme. Donc, c'est la vitesse à laquelle fonctionne le corps, je disais. Et en fait, c'est celui-là qui va aussi donner le ton, hein, qui va donner le son, hein, pour le reste. Donc, si là, celui-là, il n'est pas bien réglé, il va affecter tous les autres au fur et à mesure en montant. Donc, après, ça se transforme par des problèmes digestifs, gastriques, après des problèmes émotionnels ou au niveau du cœur, cardiaque, etc. La gorge, les problèmes de respiration, les problèmes d'allergie, etc., etc. Et en fait, après, tu seras tout le temps dans le mental. Là, ça t'empêche d'être connecté là-haut puisque c'est complètement bloqué. Et donc, pour le débloquer, déjà, il faut aussi que tu puisses euh, activer ton chakra racine. Et ton chakra racine, pour l'activer et pour, on va dire, être ancré, eh bien, il faut vraiment faire ce qui te fait envie, ce qui te procure de la joie. Il faut être comblé. Parce que c'est lorsque tu n'es pas comblé, finalement, que tu crées des dépendances, des addictions, etc., etc. Voilà, pour le chakra sacré. Mais en fait, voilà, il n'y a aucune. C'est quand même, voilà, prends-le du côté, c'est bon signe parce qu'en fait, là, il y a un renouveau énergétique. Cette nouvelle lune, donc on y est, c'est aujourd'hui, cette nouvelle lune t'apporte un renouveau énergétique. C'est-à-dire que tu vas largement te débarrasser de ce qui te bloque là. Il va y avoir beaucoup de libérations énergétiques qui vont se faire et qui vont vraiment t'apporter un bien-être, hein. Voilà. Et en fait, concernant la nouvelle lune en Gémeaux, hein, la nouvelle lune en Gémeaux, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit cette nouvelle lune en Gémeaux? Nouvelle lune en Gémeaux. Alors, je prends la nouvelle lune en Gémeaux, hein, au niveau, donc, on a dit du domaine spirituel. On va voir si ça résume un peu ce qu'on a dit juste avant. Donc, je te la montre à nouveau. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, elle t'invite à t'éloigner d'anciennes relations qui ne sont plus, on va dire, bénéfiques pour toi, qui te bloquent dans ton avancée spirituelle, d'accord? Mais ça peut être, voilà, des personnes qui t'entourent au niveau même familial ou au niveau professionnel, hein, ok? Voilà. Et cela peut même te guider ben voilà, vers un déménagement ou un changement de vie. Parce que les énergies ne te sont plus bénéfiques pour toi, ben peut-être à l'endroit où tu te trouves. Alors, je ne sais pas si ça peut être à l'endroit où tu habites, à l'endroit où tu vis. Alors, ça peut être dans la ville, le village où tu te trouves. Ça peut être aussi ton lieu d'habitation qui n'est plus vibratoirement, il ne te convient plus, on va dire. Tu n'es plus bien dans ta maison, dans ton appartement, dans ton loft.
dans ta yourte, dans ta caravane. Bon, bref, peu importe, tu n'es pas bien à l'endroit où tu te trouves. Et en plus, au niveau professionnel, j'ai envie de dire, ton lieu de travail ne te convient plus et ne résonne plus, ne te fait plus vibrer. Voilà, ça sonne plus juste. Donc, en fait, les énergies extérieures te freinent et elles sont même brutales et c'est ce qui te provoque des blocages, on va dire, de tes énergies internes. Voilà, ça te donne une très grande fatigue et ton avancée spirituelle est stoppée. Donc prends le temps de déterminer ces relations qui ne te conviennent plus et regarde si des signes ne sont pas déjà présents pour te guider vers un nouveau lieu de vie qui te permettra d'être dans une pleine croissance énergétique et spirituelle. Voilà, je pense avoir fait le tour sur ce tirage. Alors, je te récupère juste un instant maintenant. J'espère donc que cette guidance est assez complète. Hein, voilà. Je vais juste pour terminer, parce que j'aime bien terminer chaque fois, même si finalement ce tirage est plutôt positif. Mais bon, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes et que tu captes là, le message vraiment à capter, c'est que vraiment, aujourd'hui, il est temps de te mettre en action et on l'a dit et répété plusieurs fois auparavant, c'est toi seul qui fais tes propres choix. Hein. Tu as le libre arbitre encore une fois, donc fais les bons choix pour toi, ne te sacrifie pas, fais ce qui est bon pour toi, fais ce qui est juste, fais ce qui résonne juste à l'intérieur de toi, fais ce qui va te permettre d'être aligné entre ce que tu ressens, entre ce que tu vas penser, entre ce que tu vas dire et entre ce que tu vas faire. Voilà, je t'invite à regarder euh, euh, comment dire, la leçon numéro 1 que j'ai présentée sur la chaîne d'Orphée, qui est en lien justement avec l'alignement et où j'explique comment on fait pour pouvoir être aligné, d'accord? Être aligné, c'est être en accord, hein, son instrument de musique doit vibrer juste et donc pour être en accord, il faut d'abord écouter son cœur, après il faut penser ce que son cœur dit, hein, il faut dire ce qu'on pense et il faut faire ce qu'on dit. Sinon, ça crée un blocage énergétique. Et après, les centres énergétiques, ils sont bloqués, mais on sait pas pourquoi. Donc voilà, j'ai envie de te dire, tu as peut-être été aussi, voilà, tu es une personne très intuitive, une personne peut-être très centrée, en tout cas au niveau du travail, mais au jour d'aujourd'hui, tu as peut-être donné beaucoup pour les autres, mais au jour d'aujourd'hui, il est temps que tu penses à toi, il est temps d'accepter de l'aide d'une personne qui va être autour de toi. Il va falloir que tu acceptes effectivement peut-être de sortir un petit peu de ta zone de confort pour aller voir ce qui se passe ailleurs et pour faire des déplacements parce que franchement, je pense que c'est la clé, c'est ça qui va t'oxygéner, voilà, qui va te donner qui va te permettre de progresser, on va dire, dans ta vie professionnelle parce que là, clairement, encore une fois aujourd'hui, confusion, burn-out, voilà, on l'a dit. Et puis après, voilà. Donc, je crois qu'on en arrête là. Sois dans l'action, crois en toi, écoute-toi, suis ton instinct, suis ton intuition, parce qu'encore une fois, c'est la clé. Voilà. J'espère que ce tirage t'a plu. Si c'est le cas, ben encore une fois, merci de mettre des pouces parce que c'est comme ça que la vidéo est le plus visible sur YouTube. Donc, je te remercie vraiment de mettre des pouces, de t'abonner si le contenu te plaît et de faire sonner la cloche, comme je l'ai dit, parce que comme ça, tu es prévenu lorsque je transmets les énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune. Merci également de partager le contenu avec le cœur, bien évidemment, à tous tes contacts, à tous tes réseaux, à toutes tes connexions. Et merci aussi de me faire un petit commentaire, de me rédiger un commentaire. Et encore une fois, si tu as besoin, vraiment, si tu as envie, déjà peut-être, si tu as envie d'être peut-être un petit peu éclairé pour que je puisse te donner les outils pour avancer dans ton jeu et t'aider à passer les niveaux dans ton jeu de la vie, eh bien, tu peux me contacter par mail. Je le mets en descriptif en dessous dans la vidéo pour que tu puisses me contacter et on voit ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Voilà pour l'heure pour ce tirage, j'en ai terminé. Je te remercie pour ton attention. Je te souhaite plein de belles choses. Je t'envoie et je te transmets toutes mes pensées positives, protectrices, guérisseuses. Je t'envoie toute ma lumière, tout mon amour, vraiment. Et je te dis à très bientôt. Petite phrase peut-être à te répéter au quotidien pour avoir confiance en toi, pour avoir ton estime de toi et pour augmenter aussi ton affirmation de toi. Voilà, répète-toi.
je suis beau, je suis belle, je m'aime, je m'accepte et je me respecte telle que je suis. Je suis parfaite telle que je suis. Et puis tu peux même rajouter, si cela te plaît, je suis magique, magnifique et merveilleux, merveilleuse. Voilà. Et puis après, pour retrouver vraiment ton contrôle et ta pleine puissance, tu pourras rajouter la phrase suivante qui est je suis souverain, je suis souveraine, je suis suffisante et je suis puissante. Et là, avec les affirmations répétitives positives, ça s'intègre et ça s'imprègne dans ton cerveau et on reprogramme la machine dans le bon ordre. Voilà. Eh bien, écoute, belle lumière, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ce fut un plaisir. Je t'embrasse. Bye bye.